Dans cette vidéo, je vais te présenter comment toi, en tant que coach sportif en ligne, tu peux commencer à scaler ton activité en automatisant tout ton business de A à Z. Ok, on commence à générer 3-5 rendez-vous et commencer à même automatiser les closings. Et je vais t'expliquer en détail comment tu peux t'y prendre toi aussi. Ok. La première chose, il faut vraiment que tu aies dès aujourd'hui un funnel automatisé. Ok, je ne veux plus que tu fasses des tunnels complexes dans lesquels en fait ça va te demander énormément d'efforts et d'énergie, d'implémentation sur le fait que tu vas lancer, tu vas créer un ebook, tu vas devoir lancer des pages, faire X, Y, lancer des publicités pour récolter des emails, etc. Bref, c'est un calvaire total. Et si tu l'as déjà fait, tu verras. Enfin, si tu regardes cette vidéo, c'est que probablement ça n'a pas marché, hein, tout simplement, et que je te garantis que la plupart avec les anciens clients, mes clients actuels et ceux avec lesquels justement les potentiels clients avec lesquels je suis en train de discuter, c'est tout. Ils ont tout essayé, ils ont essayé tout cela, et malheureusement sans aucun succès. Ok, donc tu as besoin aujourd'hui d'un système qui est sans friction, qui va aller droit au but et qui va te donner des résultats au moment T. Ok, à savoir, comme je dis toujours, à partir de 10e jour, on a déjà des premiers résultats justement avec ce funnel, donc extrêmement droit au but. La première chose, c'est vraiment donc le haut de l'entonnoir, quoi qu'il en soit, c'est vraiment optimiser le trafic, c'est-à-dire en fait se poser la question de comment mon trafic, comment j'obtiendrai le trafic, c'est-à-dire comment je peux faire venir les prospects à moi, et etc., etc. Combien en fait je peux faire du coup le mois prochain, est-ce que je vais faire le même mois, vraiment se poser la question de d'où va provenir le trafic. Ok. Ici dans ce cas-là avec ce funnel, il est entièrement automatisé avec la publicité. Ok. Si tu fais du contenu organique, des DM Instagram, des groupes Facebook, lancer des publicités sur des e-books. Tout ça, ça te prend du temps. En fait, tu échanges ton temps contre de l'argent. Imagine-toi, pose 2 secondes. J'imagine bien, je vais prendre le cas de contenu organique parce que je pense que tu vas très vite te reconnaître. Si tu arrêtes aujourd'hui le contenu organique, qu'est-ce qui se passe? Plus de rentrée d'argent. Et là, tu rentres dans une case dans laquelle en fait tu travailles pour du temps. Tu travailles pour de l'argent. Tu échanges ton temps contre de l'argent. Et ça, on ne veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment automatiser avec les publicités. C'est-à-dire que pendant 7 jours, peut-être que tu ne crées pas du contenu. Et j'ai un cas, justement, un de mes clients, justement, Cédric, dans lequel, en fait, c'est un cas spécifique parce qu'en fait, il y avait juste trop de volume. Ce qui fait qu'en fait, il n'avait pas du tout, en fait, le temps de créer aucun contenu, aucun actif de vente. Parce qu'il y avait trop de volume. Donc, et pourtant, il recevait quotidiennement des leads. Ok. 50, 60 abonnés, des messages avec un setter qui lui génère 3-5 rendez-vous. Je vais t'expliquer en détail par la suite comment ça se présente, mais là, c'était vraiment un cas spécifique dans lequel, en fait, il n'avait même plus le temps, en fait, de le faire. Donc, imagine-toi, toi, tu essaies de trouver du temps pour créer du contenu organique, envoyer des DM. Moi, mes clients, en fait, ils ne font pas de tout ça. Et pourtant, les gens, ils viennent toujours à eux. Et c'est grâce à ça. C'est grâce à cette publicité. Donc, s'il te plaît, fais ça. Fais ceci aussi. Mais de le funnel. Maintenant, tu as le trafic. Ok. Donc, cette question de d'où est-ce qu'il va provenir mon prochain client, etc. Tout est entièrement automatisé. Tu dois pas t'inquiéter. Maintenant, la deuxième étape qui va rentrer en jeu, c'est tu auras les prospects. Ok, je dis toujours avant de lancer la publicité, tu auras les prospects. Maintenant, ton rôle en fait, c'est de commencer à éduquer, préchauffer, pré-vente et répondre aux objections dans tes actifs de vente. Tu n'écris plus du contenu organique comme la plupart des coachs en ligne peuvent faire. Non. Toi, aujourd'hui, tu es mon client. Avec ce système-là, tu crées des actifs de vente dans lesquels tu vas commencer à préchauffer, pré-vente, dans lesquels les gens, lorsqu'ils viendront en appel avec toi, ils seront déjà préchauffés, ils attendent juste le prix. Tu dois plus te battre, en fait. Les gens, ils savent ce que tu proposes. Ils savent comment tu le fais, c'est quoi tes processus, comment tu fais, les potentielles objections, tu les as déjà répondues dans les actifs de vente. En réalité, la seule question qui pourrait se poser, c'est quoi le prix? Ok? Donc, ceci, maintenant, juste en bas, dans les ventes, on aura du coup le bottom funnel, c'est-à-dire les ventes. Donc, là aussi, comment se poser la question? Donc, comment on a le trafic? Les prospects sont commencent à étudier. Maintenant, comment on va les monétiser, en fait, ceci? C'est là, en fait, va intervenir la vente. Et comment on va l'automatiser, tout simplement, avec les setters et les closers. Et généralement, on arrive à ce stade vraiment dans les soit Calendly directement, ou soit dans les DM, où en fait le setter va prendre toutes les conversations. Et pour être totalement transparent avec vous, j'ai pas tout mis parce que j'ai mis plein de résultats ici, mais généralement, et c'est toujours pareil, on lance la publicité 3-4 jours, et on doit mettre un setter. Et j'ai le message de mon client que je n'arrive plus trop à gérer, quoi. J'ai plus à gérer le volume. Et c'est toujours drôle parce que ils viennent vers moi en disant que j'ai besoin d'aide justement, que je n'ai pas assez de messages, je n'ai pas assez de prospects. Après 3 jours de lancement, donc là on arrive vraiment au 10e jour de notre collaboration, ils m'envoient un message, mec, j'en peux plus, quoi. Il y a trop. S'il te plaît, aide-moi, donne-moi un setter. Et je pense qu'il y a beaucoup de coachs en ligne qui se reconnaîtraient et qui aimeraient bien être dans cette position. Et si tu n'es pas encore client, bah, premier lien en description et créons ton plan de scaling personnalisé durant l'appel et let's go, quoi. Ok? Donc ça, c'est vraiment la première étape. Donc vraiment utiliser ce funnel instantanément, directement, après avoir fini. Ok?
Maintenant, deuxième chose, il y a 3 facteurs majeurs à prendre en compte dans l'équation du scaling, ok? La première chose, c'est le positionnement unique et qui est totalement différenciant de tout le marché. Et sérieusement, quoi, genre, je pense qu'il faut, ouais, voilà, juste pour directement aller dans le point suivant, il faut tout simplement ne pas être encore un coach, un numéro 1 skinny sur le marché, parce que je pense que si vous êtes un coach sportif, vous avez déjà vu plein de plein. Et en fait, c'est une usine, en fait, de coach numéro 1 skinny sur le marché. Et j'ai une anecdote avec le client, c'est-à-dire, en fait, il est venu vers moi, parce qu'il est passé par une type d'agence, je pense que vous reconnaîtrez. Il est passé par une type d'agence et en fait c'est une usine en fait à coach skinny en fait. Le problème c'est que la plupart en fait j'ai je pense trois clients que je leur ai fait gagner plus en 8 jours que eux en 4 mois. Ok, donc ou 3 mois, je sais plus combien c'est quoi leur accompagnement, mais soit. Donc forcément on voit qu'il y a un problème sur le marché qui fait que en fait on s'en fout du client. Et moi mon rôle en fait avec tous mes clients c'est que lorsque tu viens chez moi, tu as un positionnement unique et différenciant de tous les autres sur le marché. Ce qui fait que la publicité, directement, elle prend. Parce que on propose quelque chose qui est forcément unique, une nouvelle opportunité sur le marché en tant que coach sportif. Ok. Et c'est là, en fait, où les gens vont commencer à s'intéresser beaucoup plus à toi. C'est pour ça, justement, ici, on peut voir, justement, une augmentation de 1200 à maintenant 2000, hein. Là, on est à 2000 carrément, je pense qu'on est presque à 2100, parce que là, c'était le 27, là, on est le 29 que je suis, là, on a déjà dépassé les 2000 abonnés pour mon client. Et, uniquement, ceci a été effectué. Et c'est ce client-là, justement, il a fait par une agence de marketing, 0 résultat. Là, il a juste trop de leads. Il y a un setter qui lui génère 3-5 rendez-vous, je sais pas si je l'ai ici, je pense que je vais reprendre un screenshot Slack, mais en tout cas, voilà, on génère 3-5 rendez-vous tous les jours grâce à ce setter. Donc en fait, là, il farm en fait maintenant. Et c'est les mêmes personnes, justement, il est venu vers moi, mec, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide, ça ne marche pas avec l'autre agence, s'il te plaît, aide-moi, c'était mon dernier sauveur, et voilà, on va dire que je suis un peu un sauveur du marché, je vais me présenter de cette manière-là, parce que la plupart de mes clients, bah en fait, ils viennent justement des programmes qui n'ont pas du tout échoué, et avec moi, ils réussissent. Donc, je pense que c'est un beau exploit quand même. Et je dis toujours, c'est-à-dire que je ressemble toujours leurs problèmes de trafic en fait, parce qu'à chaque fois ils viennent vers moi, mais j'ai pas assez de trafic, j'ai pas assez de prospects, j'ai pas assez de ventes, j'ai pas assez de personnes avec qui me contacter, j'ai pas assez de messages. Et en fait là, après 10 jours, généralement, je les transforme ces problèmes en un problème de délivrable. Délivrer le setting qui doit être effectué, délivrer tous les appels qui doivent être effectués, et délivrer les nouveaux résultats, intégrer tous les nouveaux clients qui viennent en fait. Ok, c'est tout simplement ce qui se passe. Donc 3 facteurs pour revenir: positionnement unique. Deuxième chose, c'est le trafic. Donc vraiment avoir un trafic stable, automatisé, régulier et prédictible avec des prospects et des potentiels clients qui viennent à toi, ultra important, qui viennent à toi de manière prédictible. L'organique. Et je pense que si tu connais, j'ai parlé avec plein de coachs, hein, je pense que ça va. Je pense que je peux être très très sûr dans mes dires maintenant. Ils gagnent des abonnés, mais ils sont pas du tout qualifiés. Et là, peut-être que tu vas te dire, oui, mais moi en organique, je peux aussi gagner quelques abonnés lorsque je pars viral, etc. Bah pourquoi tu fais pas encore 20, 50 k par mois? C'est tout simplement parce que les abonnés que tu vas prendre en organique ne sont pas du tout qualifiés. Nous, ce qu'on fait avec ce positionnement unique et la manière dont on va lancer la publicité, elle est faite de cette manière pour repousser en fait toutes les personnes qui ne sont pas du tout clients idéaux et en fait venir à nos clients tous ceux qui sont justement nos clients idéaux, qui ont l'argent. Okay. C'est ça notre objectif, de faire venir à nous nos clients idéaux. Et c'est de cette manière-là justement qu'on arrive à déjà de 1, augmenter les abonnés de manière qualifiée. Okay. Ce sont des abonnés payants, oui, mais ils sont qualifiés. Et deuxième chose, bah là, les gens ils viennent à toi, quoi. Okay. Et troisième chose, avoir un bon processus de vente. Ça c'est quelque chose que avant de travailler avec moi, tu ne peux pas venir avec moi si tu n'as pas déjà vendu quelques fois ton programme. Ça veut dire que tu n'as pas de process de vente. Et malheureusement, bah, je peux te donner l'idée. Et en fait, c'est toujours de cette manière-là, en fait, qui fait que j'ai un problème avec mes clients. C'est-à-dire que, le process de vente, il est pas du tout régulier. Donc là, récemment, j'ai rajouté le pitch pour qu'il soit vraiment plus régulier, etc. Mais je pense qu'avec certains de mes clients, on serait déjà passé de 2000 euros à, je pense, 20 000 euros avec tout le trafic qui a été généré, avec tous les appels, en fait, qui ont été générés quotidiennement. Récemment, mon client, en fait, il a passé 8 appels en une journée. Enfin, il y a 2 no-shows, du coup, il y avait 8 sur son calendrier, mais il y avait 2 no-shows et 6, on va les relancer, il y a un processus de relancement, quoi qu'il en soit. Mais du coup, il y a 6 appels qui sont passés. Ok? Et le truc, c'est que tu auras, du coup, les appels. Maintenant, moi, je peux pas closer à ta place, quoi, tu vois. Je peux pas closer à ta place. Ce qui fait que j'ai pas encore l'opportunité de présenter une grosse étude de cas. Ok? Et là, je suis totalement transparent avec vous. Mais en tout cas, on obtient des excellents résultats. On obtient des leads, on obtient des rendez-vous. Il y a 3 setters, 3, 5. Ça, c'est mon rôle. Ok? Si les gens viennent à moi, c'est en fait pour obtenir ce type de résultats. Et ils les obtiennent.
Ils viennent vers moi, 14 euros en publicité, 4 rendez-vous. Et il y a un setter, en fait, qui génère 300 rendez-vous. 1500 euros. 1700 euros, 3 rendez-vous avec la publicité. 28 euros, 3 rendez-vous, 78 abonnés qualifiés. Avec un setter qui est intégré. Je sais pas si c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Bientôt, en fait, on va devoir lui bien intégrer un setter. Donc, c'est pas lui, c'est chez d'autres clients, j'avais mis. Et en fait, on va devoir bientôt lui aussi intégrer un setter. Et voilà, je pense qu'on peut voir tous les messages ici qui n'a pas le temps en fait de répondre carrément. Donc c'est pour ça que je lui ai proposé un setter. Et là, on est dans un cas en fait 3 jours quoi. Ok. Donc j'ai pas tout mis. N'hésite pas à regarder mes highlights sur Instagram. De toute façon, je vais faire une vidéo beaucoup plus complète sur toutes les études de cas, etc. Mais on obtient des résultats, des excellents résultats. Par contre, au niveau de la vente, c'est pour ça maintenant je vais prendre uniquement des personnes qui savent vendre au préalable, ok? Parce que t'auras les rendez-vous, ok? Moi, je sais. T'auras les rendez-vous. T'inquiète pas pour moi, t'inquiète pas pour toi. T'auras les rendez-vous, t'auras les setters qui vont générer des rendez-vous, donc qui vont automatiser ton process de publicité. Ton process des actifs de vente seront entièrement automatisés. Ton process de prise de rendez-vous avec un setter sera entièrement automatisé. Mais malheureusement, les closers, ça vient après, ok? Potentiellement déjà on parle avec un certain client dans lequel en fait il est venu vers moi, limite il me mangeait des pattes. Là en un mois de collaboration, on parle déjà d'intégrer potentiellement un setter, d'un closer pardon, parce que tout est automatisé. Automatiser les publicités, automatiser les actifs de vente, automatiser les setters. Maintenant ce qui lui manque pour automatiser la totalité c'est un closer. Et le nombre de rendez-vous qu'il génère, je pense que ce sera bientôt le cas aussi. Ok. Et je pense que là on aura une grosse étude de cas. Et donc, deuxième chose à ne pas faire, arrêter d'échanger son temps contre de l'argent. Voilà, ça c'est vraiment juste pour dire, arrêtez de faire du contenu organique, s'il vous plaît. N'écoutez pas tous les gens en fait qui essaient de vous vendre en fait du contenu organique. Je pense que chacun fait son business comme il veut, mais sincèrement, si tu veux réellement scaler, tu te rends vite compte. Si t'as les yeux bien, tu regardes bien en fait ce qui se passe sur le marché, qu'ils lancent des publicités. Même ceux qui te disent de vendre, de faire du contenu organique, ils font de la publicité. Ils t'ont vendu via la publicité. Donc remets-toi en question un tout petit peu et comprends juste que c'est la publicité en fait qui fait scaler. Ok? Et moi ce que je te propose, c'est que moi je fais ta publicité et on va la lancer. Dans 3 jours, tu vas m'envoyer un petit message, mec, j'en ai trop. S'il te plaît, envoie-moi un setter. Et c'est toujours en fait, c'est un scénario qui se répète. Ok? Je vais faire une vidéo beaucoup plus longue sur ça. Probablement demain. Là, je suis à Malte, du coup, j'ai le temps de bien, je me suis donné un défi justement de faire un tous les jours. Quoi qu'il en soit, je vais pas rester longtemps à Malte. Si vous regardez jusqu'à maintenant, si ça vous intéresse, je vais pas rester longtemps à Malte. À savoir que je déteste voyager. Je vais être sincère avec vous, je déteste totalement voyager. Ça tue le momentum. J'aime pas du tout travailler en fait quand je suis pas chez moi. Et j'ai manque de productivité. Donc je me suis dit bah ok, pourquoi pas juste faire des vidéos et bosser pour mes clients à côté. Et vraiment rejoindre l'équipe, etc., motiver l'équipe, et c'est tout quoi, tu vois. Je pense qu'on va beaucoup se relax un peu, mais je déteste totalement. Okay, je pense que je suis pas du tout digital nomade, je sais pas vous. Mettez-moi en commentaire ou m'envoyez un petit message sur Instagram, je serais ravi d'en discuter sur ça, mais digital nomade c'est pas du tout pour moi. Au début on nous vend ça, mais quand tu es en train de le vivre, tu détestes ça. Après, j'ai discuté justement avec une autre personne qui disait justement qu'elle aimait bien ça. Il y a différents types de personnalités. Moi, personnellement, si je suis dans une phase de croissance, je vais essayer de le moins voyager et juste rester dans une zone, dans une chambre pendant 1 an et go scaler à 25-50K. De toute façon, pour moi, c'est l'objectif de scaler à temps. Là, on est en novembre, là, on est déjà passé les 14K de revenus et du coup, en espérant justement que ça continue. Et avec les résultats qu'on obtient, enfin, tous les clients qui rentrent, tous les clients qui sont intéressés par ce qu'on fait, etc. Je pense que ça va bien prendre. Il y a plein de setters, justement, plein de personnes qui veulent travailler pour nous, donc c'est génial. Et comme toujours, hein, si vous êtes un setter et que vous cherchez un job, on aura toujours besoin, avec le volume en fait qu'on obtient à chaque fois, c'est juste insane. Donc on a des excellents résultats, on avance très bien en fait dans notre entreprise, on avance très bien avec tous les clients sont contents, la plupart des clients sont contents lorsqu'ils viennent en fait, surtout les clients justement qui proviennent d'autres programmes, ils sont totalement choqués. On est le 29 novembre, petit rappel, c'est que je vais bientôt augmenter les prix à 1500 € avec tous les résultats clients que j'obtiens, avec tout ce que je peux proposer. C'est quelque chose dans lequel en fait forcément je vais devoir augmenter, ok? C'est aussi pour moi, ok, pour ajuster, et vraiment c'est quelque chose en fait lorsque je regarde les résultats premièrement, lorsque je vois le délai en fait de résultats lorsque tu me rejoins et le bon problème que tu obtiens directement, forcément
je mérite beaucoup plus que ça, d'accord? Donc forcément, de un, mes clients me le disent, et de deux, c'est vrai que je le mérite beaucoup mieux lorsque je vois les résultats, lorsque je vois tout ce qui se passe en fait, l'accompagnement que je propose, etc. Forcément, on vaut beaucoup plus que ça. Donc, si tu es encore là et que tu veux scaler justement à un prix moins 1 500 € de réduction, donc premier lien en description, on se fera un call et comme ça tu réserves ta place pour moins 1 500 €